Nous retrouvons donc au cœur de cette deuxième rencontre régionale des acteurs de l'éducation thérapeutique à Paris pour parler de projets de santé et d'éducation thérapeutique du patient avec nos deux invités. Didier Ménard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de la Fédération nationale des maisons de santé en France. Oui. À vos côtés, nous avons donc Madame Raymond, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice administrative et financière du centre de santé de Besançon. Parlons tous les deux de projets de santé et d'éducation thérapeutique. Je vais commencer, madame, par vous demander un centre de santé, de quoi s'agit-il? Vaste sujet. Ce sont des structures de proximité, d'exercices, on appelle ça d'exercices regroupés et coordonnés, qui dispensent des soins de premier recours, également des soins de spécialité, et qui sont investis également dans des actions de santé publique, des actions de prévention, des actions d'éducation thérapeutique du patient. Justement, Didier Ménard, ces formules de maison de santé, de centre de santé, de pôle de santé, en quoi sont-elles des leviers pour le développement de l'éducation thérapeutique? À plusieurs niveaux. Le premier élément, c'est que c'est une pratique professionnelle pluriprofessionnelle. C'est-à-dire qu'on associe autour du patient des professions différentes qui ont à voir avec le soin, médecins, paramédicaux, infirmières, kinés, orthophonistes, et aussi une coordination avec le social. Et donc on est dans une dimension parcours de soins et de santé, c'est-à-dire que la préoccupation n'est pas que la maladie, la préoccupation est la personne en tant que telle, porteuse d'une maladie. Et aujourd'hui, devant le développement des maladies chroniques et des situations complexes, un professionnel seul, médecin ou autre, en capacité d'apporter les réponses aux besoins. Et donc, il fallait travailler à plusieurs, ce qui est une rupture par rapport au modèle préexistant, qui était un exercice essentiellement solitaire. Et le deuxième aspect, c'est que dans la maladie chronique, aujourd'hui, la médecine n'est pas toute puissante pour répondre. Il n'y a pas de médicaments pour empêcher les complications des maladies chroniques. Donc, le comportement, l'information, la connaissance que porte le patient sont déterminants pour empêcher l'évolution vers les complications. Donc il y a quasiment obligation de travailler ensemble, le patient et l'équipe, pour produire une réponse qui est au maximum efficace. Et donc l'éducation thérapeutique, de mon point de vue, elle aide le patient à mieux gérer sa maladie, à mieux la comprendre, à mieux vivre avec, mais aussi à former les professionnels à dire que ce n'est pas simplement un organe malade qu'on soigne, mais une personne. Régine Raymond, vous dirigez une structure. On parle souvent d'éducation thérapeutique dans la relation du soignant au patient. Comment organiser ou structurer l'éducation thérapeutique au sein d'une structure comptant de disciplines, sans doute avec des cultures différentes, des mots différents, des attentes différentes vis-à-vis du patient? Comment ça se passe concrètement? Alors, concrètement, l'idée, c'est évidemment, c'est pas de plaquer un programme dans une structure et l'imposer à une équipe. C'est vraiment d'être dans une construction, dans quelque chose de partagé entre tous les membres de l'équipe, afin en fait qu'on travaille sur les représentations des uns et des autres, sur les pratiques des uns et des autres, qu'on les fasse évoluer jusqu'à ce qu'on arrive à une prise en charge cohérente et au bénéfice du patient. Donc en fait c'est quelque chose qui prend du temps, qui se fait en groupe et qui n'est pas la résultante de quelque chose qui est imposé par une direction. C'est vraiment un projet participatif et qui demande à l'équipe d'être motivée et de s'investir dans une réflexion sur ses propres pratiques. À côté de ça, évidemment, il y a des formations à organiser, des formations pour renforcer les compétences des équipes, les compétences pédagogiques, puisque c'est pas forcément lié. Et puis il y a toute une structuration à mettre en place, un aménagement de temps, d'horaire, d'espace,
pour pouvoir décliner correctement le programme d'éducation thérapeutique qui aura été au préalable pensé. Penser à des stratégies de communication, voilà. C'est grâce à tous ces leviers-là, en plus dans le levier financier qu'il faut pouvoir dégager grâce à différents leviers en fait, qu'on pourra déployer le programme sur la structure. En guise de conclusion, en tout cas d'ouverture, je reprends le titre de ces rencontres, voir, montrer, faire voir le TP. Pour vous, pour voir, montrer, faire voir le TP au sein d'une structure de santé, en un mot, que faut-il? Une rupture culturelle. Un échange de pratiques. Conjuguons échange de pratiques vers une rupture culturelle. Merci à vous tous les deux de cet entretien. Merci à vous. Merci. Merci.